coup, on va commencer par démonter les roues. Du coup, comme on peut voir, avant de démonter la roue, il faut enlever le câble du compteur de vitesse qui est branché ici à cette pièce là. En fait, quand la roue va tourner, ça va faire tourner cette pièce qui va faire tourner le câble qui est relié à l'aiguille du compteur. Donc pour le débrancher, il suffit juste de le dévisser normalement. Et là, il est grippé, donc je vais essayer de l'enlever par là. Voilà, donc ça c'est la pièce complète que je vous disais. Comme vous voyez, il est grippé. Voilà, normalement le rôle de donc pour l'arrière, je pense qu'il va falloir qu'on enlève ce blocage. Donc du coup là on a dégonflé le pneu de façon à le décoller de la jante. Donc comme vous pouvez voir, il est décollé là. Ensuite on va y glisser des feuilles de papier comme ça, de façon à pas peindre le pneu. Comme ça sera parfait, on ne pourra plus pas peindre le pneu. Au moins on n'a pas besoin de le démonter. Du coup je vais faire ça sur toute la roue, de chaque côté. Au moins c'est bien protégé. Là après je replie mes feuilles de l'autre côté. Afin que le pneu soit totalement recouvert de feuilles. Donc voilà, donc là on voit bien que c'est parfaitement protégé le pneu. Donc du coup là on va venir resserrer notre roue avec un écrou. Et il faut surtout pas oublier de remettre le câble du compteur qu'on avait enlevé, qui est là.
Donc comme vous voyez ça qui va se mettre dans un trou qui est adapté pour. Donc du coup, vu comme il y a des coins, si ça rentre pas, il faut le tourner. C'est là où comme vous voyez il y a une empreinte carrée. Donc du coup si vous le mettez en diagonale, ça rentrera pas. Donc ça sert pas très fort dans le serrage, sinon vous allez le casser. Donc avec là c'est bon. Donc après il faut bien regarder que les guides là ils soient dans la gorge, c'est ce qui va permettre de le bloquer, de faire qu'il va avoir que la partie de l'intérieur qui va tourner. Donc là c'est bon, donc là il ne reste plus qu'à serrer la roue et remettre les freins. Donc là par contre il faut serrer fort, comme c'est une roue, faut pas hésiter à serrer. Ça là, ce téton il rentre dans cette gorge là, donc je vais devoir démonter pour remettre le téton dans la gorge. Pour certains modèles, il est possible que vous soyez obligé carrément de dévisser ça et de régler le frein. Mais sur celui-là, ça va, on a juste à tirer, c'est bon. Donc après, on gonflera les pneus. En attendant, on va les peindre de l'autre côté de la jambe. Là, je vais scotcher cette partie afin de ne pas la peindre parce que j'ai pas envie de peindre ça. Pas se tromper, comme sinon on tombe pas en face les bons trous. Donc ça c'est des rondelles freins en fait, pour éviter que ça se desserre, c'est pour ça qu'elles sont bizarres, ça fait des petites dentelures. Donc ça se met avant l'écrou. Donc c'est la vis qui vient se mettre derrière et l'écrou qui se met devant sur la couronne. Avec la rondelle frein d'abord. Comme ça. Puis l'écrou. Je les ai pas serrés d'affilée comme ça en cercle. J'ai fait un serrage, ça s'appelle un serrage en étoile en fait. Donc on va serrer un vis, puis l'opposé, puis l'extrémité du côté, puis encore l'opposé, puis après on finit par les deux derniers. En fait, on serre comme ça pour éviter de voiler la couronne. Parce que si on la serre direct à fond d'un côté, elle risque de se mettre comme ça un peu inclinée. Après on va la serrer, ça risque de la tordre. Et donc du coup, pour éviter de les voiler et qu'elles soient bien serrées, on va faire d'abord un premier serrage en étoile où on va juste la plaquer, qu'elle soit collée. Et la deuxième fois qu'on va le faire, cette fois on va vraiment le serrer pour qu'elle soit bien mise en place. Et du coup, le fait de l'avoir déjà collée en serrage, ça va permettre qu'elle soit bien plaquée et d'être sûr qu'on la voile pas ou qu'elle soit pas mal mise. Parce que si je serre à fond là, ben, par exemple, ça se peut qu'elle soit mal serrée là, même si j'ai l'impression d'être à fond. Donc pour mettre une chaîne, vous n'avez pas besoin de la mettre jusqu'au bout. Si vous la mettez juste un peu en haut, qu'après vous faites tourner la roue, elle va se mettre toute seule votre chaîne. Donc ça sert à rien de venir se faire chier là à mettre la chaîne là
plus qu'à mettre mon écrou. Waouh, c'est Donc si votre écrou passe pas, il faut que vous desserrez ça, c'est votre réglage. Non, justement, il faut que vous le serrez s'il passe pas. C'est votre réglage de tension de chaîne. Et donc du coup, en fait, plus vous allez desserrer, plus il va appuyer contre la rondelle et reculer la roue vers l'arrière. Donc vous le serrez, il faut que vous serrez les deux à fond si vous serrez lui. Et pour qu'après, quand vous le réglez, il faut que vous comptiez le nombre de tours de clé que vous mettez pour pouvoir que la roue elle soit parfaitement alignée. Si vous comptez pas, que vous faites comme ça à l'arrache, votre roue elle sera pas droite.